Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. 70 pays réunis à Paris pour tenter de relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Une conférence qualifiée à son ouverture de futile par Benyamin Netanyahou. Les forces spéciales irakiennes affirment avoir repris l'université de Mossoul. À partir de là, elles entendent maintenant lancer l'assaut des quartiers ouest, toujours aux mains de l'UI. Bombardement à l'artillerie lourde et violents combats à Wadi Barada. Après la mort d'un négociateur, les forces du régime tentent d'avancer vers In el-Fijé en Syrie. Le moufti de la République, le cheikh Abdelatif Derian, a clôturé sa visite en Arabie Saoudite par un entretien avec le roi Salman. À l'issue de sa rencontre, il a assuré que le dirigeant tient à l'unité du Liban. Le dignitaire a affirmé avoir obtenu du monarque l'assurance du soutien de l'Arabie au Liban et à son gouvernement, présidé par Saad Hariri. Cette visite intervient 4 jours après celle du chef de l'État à Riyad, déplacement marqué par un réchauffement des relations entre le Liban et l'Arabie Saoudite. Anna Batillé, une adolescente de 15 ans, a été enlevée ce dimanche dans le village de Habouch. Ses ravisseurs réclament une rançon de 3 000 $. On n'en sait pas plus sur l'instant sur leur identité. Nous vous tiendrons informés dans nos prochaines éditions. Les forces spéciales de l'armée irakienne affirment avoir repris l'ensemble du campus de l'université de Mossoul aux djihadistes du groupe État islamique. Les forces seraient actuellement à la recherche des activistes qui pourraient s'y cacher. La plupart des bâtiments sont piégés. La reconquête de l'université, qui se trouve sur la rive est du Tigre, devrait permettre aux forces spéciales de progresser plus vite en direction du fleuve. À partir de là, elles entendent lancer l'assaut des quartiers ouest, toujours aux mains de l'EI. En Syrie, de violents combats ont eu lieu à Wadi Barada la nuit dernière entre forces gouvernementales et rebelles. Un peu plus tôt, un négociateur a été assassiné. Il s'agit du chef du comité des négociations dans la région, l'officier à la retraite Ahmad El Radban. Les combats se poursuivent dans cette zone depuis le 20 décembre et ce, en dépit de l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu. Les forces du régime auraient tenté d'avancer vers In el-Fijé où se trouvent les sources d'eau et ont bombardé à l'artillerie lourde après minuit les zones de combat. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. « 70 pays sont réunis à Paris pour tenter de relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Celles-ci sont en état de mort clinique après plusieurs années marquées par une intensification de la colonisation juive en territoire palestinien. Depuis la suspension en avril 2014 des derniers pourparlers de paix directe entre Israël et l'autorité palestinienne, la France tente donc de raviver ce processus. On écoute le président français François Hollande. La solution des deux États, celle sur laquelle la communauté internationale s'était retrouvée depuis plusieurs années, apparaît menacée. Elle l'est physiquement sur le terrain par l'accélération de la colonisation, elle l'est politiquement par l'affaiblissement progressif du camp de la paix, elle l'est moralement par la méfiance qui s'accumule entre les parties et bien sûr qu'exploitent les extrémistes. Et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a qualifié de futile la conférence internationale de Paris à son ouverture. Selon Netanyahou, le but de cette réunion est d'imposer à Israël des conditions incompatibles avec ses besoins nationaux. La conférence qui a lieu aujourd'hui à Paris est une conférence insignifiante. Elle a été préparée par les Français et les Palestiniens. Son objectif est d'imposer à Israël des conditions qui ne vont pas dans le sens de nos besoins nationaux. Cela crée bien évidemment un plus grand gouffre pour atteindre la paix, car cela radicalise la position des Palestiniens et cela nous éloigne davantage de négociations directes sans conditions préalables. Retour à présent sur les grandes étapes du processus de paix et les éternels obstacles avec Kim Von-Din. 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 242. La paix au Proche-Orient doit passer par le retrait des forces armées israéliennes dans les territoires occupés.
1978, les accords de Camp David sont signés sous l'égide des États-Unis. C'est le premier accord qui cadre les négociations sur l'autonomie de la Cisjordanie et la bande de Gaza. 1993, les accords d'Oslo sont les plus aboutis. C'est la reconnaissance mutuelle de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, et Israël. Mais rencontre après rencontre, les négociations n'aboutissent pas. Le statut de Jérusalem est un des points de litige qui persistent. Palestiniens et Israéliens revendiquent la souveraineté de la ville sainte, avec le mur des lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme, et la mosquée Al-Aqsa, un des lieux saints de l'islam. D'importance historique, religieuse et symbolique pour les deux communautés, la ville est passée par plusieurs statuts. En 1947, l'ONU lui accorde un statut international. Mais 20 ans plus tard, avec la guerre des 6 jours, Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie passent sous autorité israélienne. Si les accords d'Oslo en 1993 ont permis aux Palestiniens d'obtenir plus d'autonomie, la Cisjordanie est parsemée de nombreuses colonies israéliennes. Un des autres points majeurs de désaccord, pourtant condamné pour la première fois depuis 1979 par le Conseil de sécurité le 23 décembre dernier. Le secrétaire d'État américain a d'ailleurs alerté la communauté internationale sur la prochaine impossibilité de former 2 États, tant les colonies sont éparpillées. La question des frontières reste elle aussi au cœur des différends. Les Palestiniens revendiquent les territoires occupés depuis 1967 et exigent le retrait des troupes israéliennes. Bien que déclaré illégal par l'Assemblée générale de l'ONU, le mur de plus de 700 km de long construit en 2002 aggrave lui aussi les tensions. D'autres points de mésentente reviennent régulièrement à la table des négociations, comme la question de l'eau, ressources rares au Moyen-Orient, mais aussi celle du retour au pays de centaines de milliers de Palestiniens partis en exil au cours du conflit. Ce dimanche, une nouvelle conférence pour la paix se tient sans Mahmoud Abbas ni Benyamin Netanyahou, même si la communauté internationale s'évertue à rappeler que la solution au conflit israélo-palestinien ne peut être qu'une solution à 2 États. 3 personnes ont été arrêtées hier soir à Molenbeek, à Bruxelles, à la suite d'une opération antiterroriste. Les enquêteurs ont effectué 4 descentes dans le quartier dont sont originaires plusieurs djihadistes ayant pris part aux attentats de Paris le 13 novembre 2015 et à ceux de Bruxelles le 22 mars 2016. Donald Trump a vivement critiqué hier un élu noir démocrate connu pour son implication historique dans la lutte pour les droits civiques. Le président élu américain lui reproche de vouloir boycotter son investiture. Marc Pope. Donald Trump n'aime pas qu'on le critique et il l'a une nouvelle fois prouvé. Cette fois, le président élu s'en est pris au parlementaire John Lewis, une figure très respectée du mouvement des droits civiques. Ce pilier du Congrès a en effet annoncé qu'il n'assisterait pas à l'investiture de Donald Trump, car il ne le considère pas comme légitime. Une déclaration qui vient s'ajouter à d'autres critiques. Nous avons accompli beaucoup. Nous avons fait des progrès, mais nous n'y sommes pas encore. Il y a des forces qui veulent nous faire revenir en arrière à une autre époque. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons aller de l'avant. Donald Trump a immédiatement dégainé, estimant que John Lewis ferait mieux de passer du temps à s'occuper d'aider sa circonscription. Un échange d'amabilité qui coïncidait justement avec une manifestation à Washington des défenseurs des droits civiques, une marche menée par le révérend Al Sharpton qui a promis de surveiller Trump de près. Vous pouvez changer de président, mais nous on s'apprête tout juste à changer de jambe et à continuer notre marche. Nous ne reculerons pas. Nous ne serons pas trumpés. John Lewis a été un compagnon de route de Martin Luther King. Il a ainsi fait partie des Noirs américains battus par des policiers à Selma en 1965. Une marche de protestation qui a fait date dans le mouvement des droits civiques. Cette polémique survient au moment où les Américains préparent leur hommage annuel à Martin Luther King, à quelques jours de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 70 pays réunis à Paris pour tenter de relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Une conférence de paix qualifiée de futile par Benyamin Netanyahou à son ouverture. Les forces spéciales irakiennes affirment avoir repris l'université de Mossoul. À partir de là, elles entendent désormais lancer l'assaut des quartiers ouest, toujours aux mains de l'EI. Bombardement à l'artillerie lourde et violents combats à Wadi Barada après la mort d'un négociateur. Les forces du régime tentent d'avancer à présent vers Ain el-Fijé. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée.
المودة والصداقة